Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apportera davantage de... peut-être d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 31 janvier. Hop. Vous avez Pluton. Je suis régénération. Je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. Alors, c'est pas forcément une énergie très facile et très agréable. Ici, on vous parle de régénération, on vous parle effectivement de... après avoir vécu quelque chose d'assez bouleversant ou peut-être un peu difficile, hein, voilà. On vous parle d'un... Ouais, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une reconquête de quelque chose, hein, surtout pour vous relever d'une situation qui a été compliquée. Ok. Bon, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, donc du 15 au 31. Ok, ouais. Le sacrifice, donc le pendu. Le pendu, donc, qui parle de blocage, de difficulté, effectivement. De quelque chose qui est coincé, qui n'avance plus, voilà, où il y a eu effectivement l'impression de se sacrifier, voilà, dans une situation. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ici, on parle de communication, donc ça peut avoir un lien avec la notion de maintenir des échanges avec quelqu'un, hein, voilà. Donc vous avez rompu, enfin, comment je pourrais dire, vous ne parlez plus à certaines personnes, par exemple, ça peut être ça, hein, voilà, c'est bloqué. Bon, on va regarder ce qu'on vous dit, avec un message de l'oracle de la voix astrale pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc du 15 au 31 janvier. Et vous avez Pluton encore. L'heure de la renaissance a sonné. Bon, il y a quelque chose qui se réveille. Ici, on vous parle d'une notion de sacrifice. Vous vous êtes mis dans une position comme ça. Vous avez dit stop. Je décide de ne plus parler, de m'adresser à telle ou telle personne ou de ne plus vouloir, je sais pas, moi, rendre des comptes ou des contacts à quelqu'un en particulier ou à une situation, voilà. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là. Mais quelque part, ça vous a coûté de faire ça. Ça a été difficile. C'est quelque chose qui, voilà, où vous avez eu l'impression quelque part de vous punir, de vous sacrifier, mais vous saviez au fond de vous que c'était nécessaire. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Bon. Là, on vous dit que l'heure de la renaissance a sonné vis-à-vis de cette situation. Vous vous êtes beaucoup sacrifié, ou vous êtes beaucoup... voilà. Donc là, il y a quelque chose qui remonte à la surface. Je m'ouvre à de nouvelles connaissances. Maison 11, donc il y a quelque chose de nouveau. On sent bien, hein, dans ces énergies-là, que effectivement, il y a l'idée de s'ouvrir à de nouvelles connaissances, de voir les choses avec peut-être de voir la situation avec un regard nouveau, d'être capable aujourd'hui, effectivement, d'avoir été capable de vous régénérer, d'avoir été capable de retrouver votre pouvoir personnel, d'avoir traversé toutes ces difficultés, voilà, avec brio, et quelque part vous vous sentez revivre, renaître. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Très bien. On va regarder ici un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Le but, très bien, l'objectif. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, il y a quelque chose qui vous motive. La renaissance, c'est, ok, j'ai un objectif. C'est quelque chose qui vous aide à vous relever. C'est quelque chose qui vous aide à avancer. Voilà, pour pouvoir renouer, vous retrouver, remonter la pente, hein, si vous avez eu l'impression, effectivement, d'avoir perdu pas mal de choses. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Oui, on vous invite à rester focus sur le futur. On ne se retourne plus vers ce qui a été douloureux, ce qui a été compliqué, difficile. Là, on est concentré sur autre chose. Donc pour certains, ça peut...
On était dans la communication, la rupture de communication, mais ça peut passer aussi par un changement, par exemple, dans la vie professionnelle. Hein. Voilà, vous aviez l'impression d'avoir sacrifié quelque chose, d'avoir été sacrifié vous-même, tout simplement, hein, par la force des choses. Voilà, donc là, vous sentez que c'est la fin, ça a été la fin, ça a été difficile. Bon, bah aujourd'hui, vous êtes prêt à vous relever, vous avez un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouvel objectif en tête, et vous êtes motivé, et vous êtes focus sur l'avenir, et vous ne vous retournez plus en arrière. C'est assez puissant parce que Pluton, c'est quand même une transformation, mais profonde. C'est quelque chose qui... C'est pas quelque chose qui arrive comme ça d'un seul coup, c'est quelque chose qui a pris du temps, étape par étape, où vous avez pu effectivement vous confronter à vos propres peurs, à vos propres émotions, à votre tristesse, à des chagrins, voilà, cette notion de sacrifice, c'est quelque chose qui a été puissant. Donc, vous savez par où vous êtes passé et quelque part, vous savez ce que vous valez maintenant. Et quand on se relève de ça, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus confiant, on est beaucoup plus... c'est comme si on avait appris énormément de choses en maturité que on n'a plus peur de rien, quelque part. On se sent armé pour la suite. Donc c'est un peu ça. Et là, on vous invite à vous concentrer effectivement sur vos nouveaux objectifs. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc du 15 au 31 janvier pour vous. Les échanges, oui. Le partage. Alors c'est intéressant, parce que tout à l'heure on parlait aussi de rupture de communication par exemple, possible, de quelque chose qui... Voilà, donc là il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, donc là il y a peut-être effectivement des échanges qui reviennent hein, par rapport à une notion de renouer contact avec des personnes qu'on avait voilà, avec qui on avait décidé de rompre, par exemple, un contact, dans la notion de partage. Alors on a le chiffre 11. Hein. Le chiffre 11, c'est l'équité. Partager, ok, mais il faut que ce soit juste et équitable. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez un peu comme la justice hein, dans le tarot, il y a quelque chose comme ça, où il faut que ce soit juste, il faut que ce soit équilibré. Voilà, donc les échanges vont être particulièrement vigilants par rapport à cette notion d'équilibre et d'équité. Ok, allez, on va regarder avec le tarot, le Crystal Vision Tarot, ici pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. La 9 de bâton, bah, y a l'idée quand même de faire attention à vos arrières. La 9 de bâton, c'est votre capacité à vous protéger, à faire attention à ne pas être encore blessé, à ne pas être encore... voilà, vous assurez vos arrières. Hein. C'est pour ça que je sens vraiment de la rigueur dans ce qui va être dit, dans la notion de partage. Ici, on parle d'engagement, on parle de promesses, on parle de signature de contrat, par exemple, ou de choses, en tout cas, voilà, qui ont statut sur quelque chose. On retrouve ici une notion, effectivement, de stabilité dans une situation. Ça peut être en lien avec un foyer, avec un logement, par exemple. Là, en tout cas, on cherche à stabiliser les choses. Et puis là, on a le lâcher-prise, on a le fou. Bon, ok. Et le côté indépendant. Bon, c'est intéressant. Ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, je pense qu'il peut y avoir des échanges dans la notion de partage, peut-être par rapport au domaine matériel, financier, concret, le foyer, la maison. Si vous vivez une séparation, hein, ça peut vraiment ressembler à ça. Hein, vous avez vécu un choc émotionnel, ou là vous essayez de vous relever, et pour ça il va falloir effectivement s'occuper de tout ce qui est concret, hein, le foyer, la maison, les démarches, les choses comme ça. Vous faites attention à ne pas vous faire avoir, hein. Il y a un côté comme ça où vous faites gaffe quand même, mais d'un autre côté vous lâchez prise sur la notion de... je sais pas, le fou c'est aussi... bah je m'en fous, quelque part. Vous êtes peut-être tourné vers quelque chose de plus lumineux pour l'avenir. Vous êtes tourné vers votre avenir et vous n'êtes plus tourné vers le passé. Donc il y a vraiment l'idée ici de vous dire, bah ouais, mais non, finalement, ça m'intéresse pas. Par exemple, les souvenirs, les affaires, les meubles, les trucs, ça m'intéresse pas. Moi, je veux autre chose. Voilà, donc vous lâchez prise sur la notion de, quelque part, de partage, d'appartenance ou de vouloir récupérer des choses. Bah, quelque part, vous lâchez prise là-dessus.
Vous ne voulez plus, en tout cas, chercher à vous protéger de quelqu'un ou de quelque chose. Vous cherchez simplement à dire stop, moi j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin d'aller de l'avant, j'ai besoin de... voilà. Donc il y a un sentiment de liberté aussi avec le fou qui est très très fort. Et puis avec la 9 de denier qui parle aussi d'indépendance. Vous cherchez, vous, votre indépendance à vous. L'indépendance financière, l'indépendance matérielle, l'indépendance tout court. Il y a vraiment cette notion de liberté. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui vont être très, très, très importantes pour vous. Et donc, vous serez capable, hein, juste par rapport à l'appel de la liberté, vous serez peut-être capable aussi de mettre fin à des contrats, par exemple, à certains contrats, à certains engagements, à certaines choses, c'est possible, pour pouvoir trouver votre indépendance et votre liberté ici. Ouais. Vous aurez le courage nécessaire pour aller de l'avant. Oui, ce sera beaucoup plus juste pour vous d'ailleurs. Ouais. Parce que vous allez écouter quelque chose, même si ça va vous demander une notion de sacrifice, hein, ça va vous demander effectivement de faire des choix qui peuvent être difficiles, mais quelque part l'appel de la liberté est beaucoup plus important. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok, sur le plan relationnel et sentimental, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, vous avez le travail et le renouveau. Ouais, bah ouais. Hein. Vous avez la tête déjà sur l'avenir en fait. Hein. Vous, le passé, ça vous intéresse plus. Je pense que vous avez beaucoup travaillé. Là, aujourd'hui, vous êtes concentré sur le futur, le futur, le futur. Vous avez des idées, des projets, des choses que vous voulez mettre en place. Et il y a une notion d'urgence dans vouloir le renouveau maintenant, en fait. Donc ouais, il y a une notion de travail par rapport à ça, parce que vous voulez mettre en place des choses. Ok. Donc relationnel et sentimental, As d'épée. Page d'épée. Ouais, l'idée de découvrir des choses. Hein. Reine d'épée, bon, très mental. Hein, alors là... et la transformation. Bon, bah voilà. Là, on est sur la vérité. Prise de conscience, nouvelles idées, inspiration. Il y a quelque chose là, ça tilt. Vous avez peut-être beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, beaucoup fait d'efforts dans une situation, dans une relation, peu importe. Le page d'épée ici, c'est, voilà, vous avez beaucoup cherché, vous avez étudié, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, ou sur le couple, ou sur l'autre. Mais en tout cas, il y a cette notion de travail d'investissement qui paye aujourd'hui. En tout cas, au niveau clarté d'esprit, votre façon de raisonner, votre façon de comprendre les choses et votre façon de communiquer aussi va être très claire. Pour moi, vous allez être très très clair. Vous allez mettre fin à ce qui n'est plus du tout, tout ce qui résonne plus du tout avec vous. Vous êtes concentré sur votre objectif, qui est les Verseaux. Vous êtes vraiment, voilà, on voit bien. Hein. Fini avec le vieux, fini avec ce qui ne résonne plus pour vous. Vous êtes déjà dans l'avenir. Vous avez déjà un stade d'avance, hein, voilà, c'est comme ça, vous êtes un signe qui avançait assez rapidement. Et là, on a l'ermite. Voilà, ce que vous voulez, en tout cas, c'est retrouver votre liberté. Il y a un travail aussi sur soi, c'est marrant parce que l'ermite, c'est aussi cette notion d'introspection, on cherche à comprendre, on cherche à savoir, on cherche des réponses à certaines questions, et vous les avez trouvées. Donc, terminez l'introspection, terminez le travail sur soi. Là, vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à vous-même, par rapport à votre avenir et surtout par rapport à votre vie relationnelle. Et vous vous sentez prêt et prête à rallumer la flamme. Vous vous sentez prêt à vous engager dans une nouvelle relation, dans un renouveau, dans quelque chose qui résonne avec vos énergies à vous. Donc, voyez comment ça résonne, mais en tout cas, il y a vraiment une renaissance qui est annoncée. Et là, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à tout ça. Les choses vont vous paraître très, très claires. Ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc, pour vous, les Verseaux, vous avez la 8 de la pensée. Bah oui, c'est ça. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Vous allez le trouver. Par rapport à quelque chose qui est difficile actuellement, vous allez trouver. Et vous allez vraiment réussir à mettre un terme mais vraiment, hein, sans problème. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.